Concernant déjà le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est actuellement en cours de discussion au Parlement, trois propositions qui ont été portées par l'USPO ont été inscrites dans le PLFSS et sont en bonne voie d'acceptation. La première, c'est concernant le tabac et la prise en charge des substituts nicotiniques dans le cadre d'un sevrage tabagique. Vous savez, comme on est les seuls professionnels de santé qui ne pouvons pas faire prendre en charge ces substituts nicotiniques lorsque l'on les dispense et qu'on se bat là-dessus depuis très longtemps, c'était des non, ça a été des refus successifs que le pharmacien puisse faire prendre en charge, au motif principalement qu'on ne puisse pas être dispensateur et facturateur en même temps, avec un risque de dérapage. Donc l'idée de l'USPO, c'était de dire, si on crée un parcours de prise en charge du patient, avec un test de dépistage au départ, avec des entretiens motivationnels, avec des entretiens de suivi qui peuvent durer plusieurs mois, pour lesquels on sera rémunéré pour cet entretien. Si au cours de cet entretien et de cette prise en charge de ce parcours de soins, le patient a besoin de substituts nicotiniques, alors ils doivent être pris en charge. On a déposé un amendement dans ce sens, qui a été dans un premier temps retoqué, parce que quand on fait des amendements au niveau du PLFSS, ce ne sont des amendements que pour faire des économies. Or, la prévention, avant de faire des économies dans quelques années, elle coûte de l'argent au départ. Il faut que l'État investisse de l'argent pour faire des économies plus tard, dans le cadre de la prévention. Donc ça a été retoqué, mais le gouvernement l'a repris cet amendement, et l'a déposé. Ça a été accepté, c'est passé. Donc il y a une expérimentation dans 3 régions qui vont permettre la prise en charge des substituts nicotiniques dispensés sans prescription médicale par le pharmacien au cours d'un accompagnement du patient dans son sevrage tabagique. Ce sera en lien avec la convention pharmaceutique, puisque nous avons voulu l'inscrire dans la convention pharmaceutique. On a essayé au Sénat de dire 3 régions, c'est peut-être un peu juste, on va essayer 4. C'est pas passé, ça restera à 3. Donc on va le faire sur des régions qui sont en avance sur ce type d'expérimentation et qui ont déjà commencé de travailler dessus. Mais ce sera un vrai plus et une vraie prise en charge du patient dans un soin d'addictologie qui sera vraiment positif. On a aussi posé un amendement pour la dispensation d'un mois de traitement. Vous savez, aujourd'hui, quand on a un patient qui est chronique, donc chronique, ça veut dire pour l'État avec des ordonnances de plus de 3 mois, on a la possibilité de dispenser une boîte supplémentaire quand il y a, dans le cadre de la continuité des soins, et la boîte, ça doit être la plus petite boîte possible. Pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas juste parce que durant la crise, surtout durant le premier confinement, on a dispensé un mois de traitement pour tout. Je vous rappelle, hein, y compris pour les hypnotiques, les stupéfiants, on a pu tout renouveler. Et quand on regarde avec l'assurance maladie ce qui s'est passé, ils nous disent bien qu'on a été très vertueux. Il n'y a eu ni une surconsommation de médicaments, ni une sous-consommation. On a fait le job. Et quand on voyait que les patients n'étaient plus équilibré, qui avait un souci, on renvoyait systématiquement chez le médecin, parce que c'est notre rôle aussi d'être le garde-fou par rapport à ça. Donc nous avons demandé à avoir la possibilité de dispenser un mois de traitement, non plus la plus petite boîte possible, mais un mois de traitement pour tout traitement chronique. Et lorsque la durée de l'ordonnance est expirée, bien sûr, parce que s'il n'est pas expiré, on peut renouveler, dans le cadre d'un médicament, mais on l'a étendu aussi au dispositif médical. Et ça, c'est aussi une avancée importante. Ça a été salué par les associations de patients, en particulier les diabétiques, qui ont besoin éventuellement de bandelettes, de lecteurs de glycémie, etc. Tout ce qu'ils peuvent avoir dans leur cadre du suivi de leur traitement, qui relève du dispositif médical et qui n'est pas un médicament. Et puis, le troisième point que nous avons porté, qui est une mesure qui a été mise en place pendant la crise sanitaire, c'est la substitution par les pharmaciens des dispositifs médicaux. Quand vous avez un dispositif médical, aujourd'hui, si vous donnez un autre dispositif médical, même qui est proche dans la conception et proche dans le but thérapeutique, vous ne pouvez pas le faire puisque la substitution des DM n'est pas possible. Là, nous avons demandé à ce que ce soit possible, comme on a eu à le faire durant la crise sanitaire, et là aussi, on s'est rendu compte que ça se passait bien, qu'il n'y avait pas eu de dérive et qu'il n'y avait pas eu de problématique par rapport à ça. Il faut juste que le gouvernement fournisse dans un délai de 6 mois une liste de dispositifs médicaux pouvant être substitués par tel ou tel dispositif médical. Ces 3 amendements sont importants parce que c'est un combat de longue durée de l'USPO. Ça fait 4-5 ans que l'on se bat pour ça et que l'on est en train de cranter et d'avancer les uns après les autres, de trouver les arguments. Vous vous rendez compte que ce n'est pas une idée qu'on a d'un seul coup comme ça, c'est une idée qui va maturer. Quand on reprend le tabac, par exemple, on se rendait compte qu'on avait des noms
des fins de non-recevoir de la part du gouvernement qui étaient sans discussion possible. Donc, il a fallu trouver comment adapter ça pour que ce soit entendable par le gouvernement. C'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, c'est à tel point, c'est que le gouvernement a repris l'amendement à son nom. Mais voilà, mais ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait après beaucoup de discussions. Il faut revenir à chaque fois sur ce genre de questions et reposer les bonnes questions et adapter et essayer de convaincre à chaque fois. L'autre bonne nouvelle, oui, parce que juste sur ce point, Pierre, hein, de rappeler que voilà, c'est aussi parce que la profession, pendant cette période de Covid, a montré sa capacité d'être efficace et que sur la prévention, eh bien, on devient une évidence. Alors qu'avant, il fallait se bagarrer. Alors, bien sûr, on se bagarre, hein, mais oui, effectivement, on avait travaillé ces dossiers depuis 4-5 ans, mais depuis que Pierre-Olivier est président, ben, il est meilleur que moi, il arrive à convaincre, quoi. Donc, en 6 mois, il en a embarqué 3 qu'on n'arrivait pas à passer depuis 4-5 ans. Donc, bravo Pierre et bravo à ton équipe, quoi. Ça marche super bien, comme quoi l'USPO n'a absolument pas ralenti son rythme, bien au contraire. Pour le PLFSS, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous pouvez déjà donner les régions expérimentatrices? Non. Non. On va avoir une prochaine réunion, on va les définir ensemble. Je n'ai pas compris si ces amendements sont acceptés et déjà applicables. Non. Le vote du PLFSS n'est pas encore définitif. Donc là, on en est au stade passé à l'Assemblée, ensuite passé au Sénat. La commission mixte paritaire ne s'est pas mis d'accord sur l'ensemble des 2 textes, mais par contre, on gardait des articles qui ont été modifiés suite à ces amendements et la discussion va se finir là en début de semaine. Je crois que ça commence lundi après-midi et là, ça va aller très vite hein, parce qu'il n'y a que quelques articles et donc voilà, on espère que les 3 points que Pierre a évoqués seront gardés et après il y aura validation si en recours pour faire valider les articles par le Conseil d'État, ben, il y aura encore un petit peu, mais en général, sur ces articles que l'on a évoqués, il y a plutôt un consensus maintenant, à la fois des 2 assemblées, donc de la majorité des députés et des sénateurs, et puis plutôt des feux verts du gouvernement, parce que tout ça est tellement frappé du bon sens. Qu'en est-il de la prise en charge, je pense que c'est la dernière question, qu'en est-il de la prise en charge de la téléconsultation au-delà du 31 octobre 2021? Ça, c'est plus PLFSS, mais... La prise en charge de la téléconsultation, oui, d'accord, pour les médecins, pour savoir... Dans le PLFSS, en fait, ils l'ont prolongé jusqu'au 31. Ouais. Je sais pas, il faut attendre le PLFSS, mais ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur la téléconsultation, sur la e-prescription, sur la validité des ordonnances faites par téléconsultation, des téléconsultations faites dans des horaires d'urgence qui embêtent les pharmaciens à 2 heures du matin. Tout ça, on a demandé au ministère de remettre, à la CNAM de remettre bon ordre. Parce que la téléconsultation rende service, c'est une évidence dans une période de crise. Mais la téléconsultation qui consiste à renouveler le traitement d'un patient chronique par un médecin qui ne connaît pas le patient, ça s'appelle un permis à remboursement. Donc autant il vaut mieux le faire avec le pharmacien correspondant que le faire avec le médecin qui fait de la téléconsultation à distance. Et puis la sécurité des documents qui sont transmis, qui ne sont pas aujourd'hui sécurisés. Voilà, donc je pense qu'il y a besoin de la part des médecins d'avoir une véritable réflexion sur la réorganisation de l'offre de soins médicales sur l'ensemble des territoires et de ne pas laisser la téléconsultation prendre la main et prendre le relais sur la consultation réelle. Donc elle doit venir en appui, elle doit venir en complément, elle doit venir un moment en dépannage, et le dépannage il peut être fait aussi par d'autres professionnels de santé qui connaissent mieux le patient que le médecin qui ne le connaît pas et qui à distance qui va faire payer une téléconsultation pour pas grand chose, juste pour renouveler un traitement. Donc il faut qu'on ait avec les médecins, et je sais que Pierre
a déjà commencé à discuter avec les médecins, qu'il y ait une réflexion beaucoup plus globale sur l'organisation des territoires. Parce que tout ça doit se passer plutôt au niveau des territoires qu'à l'extérieur des territoires, voire avec des téléconsultations qui se font à l'étranger.